Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Atelier du Retraité. Alors aujourd'hui on va travailler sur un micro-ondes. Un micro-ondes que j'ai depuis quelques mois dans mon atelier. Et enfin je m'y mets parce que voilà, ça me prend de la place et je me dis pourquoi pas le faire. En fait ce micro-ondes il n'a pas grand chose, il tourne. Je ne vais pas le mettre en route maintenant parce que ça fait quelques mois déjà qu'il est à l'arrêt. Donc en principe il n'y a plus de courant. Mais en fait, le seul souci qu'il a, c'est que on n'arrive plus à ouvrir la porte. Alors, on va voir ce que c'est et je pense pas que c'est quelque chose de compliqué, mais on va voir ensemble. Donc voilà, on va découvrir ensemble. Donc, quand même assez lourd hein, comme micro-ondes. Donc, je vais ouvrir simplement les vis là, parce qu'apparemment le capot il s'enlève tout simplement. Donc, et on aura, je pense, accès sur le côté pour la porte. Donc je vais déplacer la caméra et on va faire ça ensemble. Donc voilà, a priori il n'y aurait que 1, 2, 3 et 4 vis. Tout simplement, en dessous je viens de regarder, il n'y en a pas. Donc on y va. Là, je prends ma petite gamelle. Parce que je pense pas qu'on aura beaucoup de pièces, comme d'habitude. Voilà. Voilà. Une autre. Et voilà. Voilà, donc maintenant on va déplacer ça et on va essayer d'ouvrir. Là ça se soulève. Ah, il y a encore une vis sur le côté. Voilà. Là, on va essayer d'ouvrir. Je peux le faire pour vous hein, aussi en même temps. Voilà. Donc là, on soulève et là, je pense que ça doit tirer. Ah, voilà. Ah ben voilà. Donc, on a accès à la porte. Ah ouais, il y a des trucs qui sont décoincés. Je vais voir ça de plus près. Alors, j'ai effectivement trouvé le problème où il se trouve. En fait, ici, on a un bitonio de l'autre côté. Donc là, il rentre de ce côté. Je vais essayer de vous montrer le plus précis possible. Donc, vous voyez, le système, il est là. Voilà. Et normalement, quand on appuie, voilà, la porte, elle s'ouvre. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce qui est cassé. En fait, je l'ai mis à la pince. Regardez bien, en fait c'est une pièce en plastique qui est cassée là. Donc, allez, on va faire du bricolage, mais du bricolage qui va tenir avec le temps. Donc, c'est juste ça qui est cassé. Donc, c'est vraiment dommage pour un micro-ondes qui est quasi nickel, quoi, hein, quasi neuf. Donc, j'ai repris le cadrage hein, parce que c'était pas très précis. Donc, voilà, la pièce, c'est ici, là, il y a le tournevis là. C'est ici qu'elle est cassée la pièce. Et donc effectivement, donc là j'ai une vis ici et après ça, il y a 2 clips en bas et après je devrais pouvoir enlever cette façade. Donc ce qui est impératif comme d'habitude, hein, je le répète jamais assez,
Donc j'ai pris des photos pour les connexions, hein. Donc celui-là c'est bon, il y a des trompeurs, mais ici c'est des petites cosses, donc il faut faire attention. Il y a deux rouges ici, après il y a un jaune et blanc, rouge et blanc, et derrière il y a deux bleus. Voilà, je prends la vis, je la dévisser. C'est pas les mêmes vis, elle est un peu plus longue. Voilà, et là, les deux clips. Voilà. On va voir ça de plus près. Alors bien sûr, ça va être délicat parce qu'en fait, je vais essayer de vous montrer à peu près. Hein, voilà. Donc en fait, la pièce, elle va se repositionner comme ça. Et en fait, je vais renforcer là derrière. Ici, voilà, il y a rien qui peut coincer ou quoi que ce soit. Je vais renforcer derrière. Je vais remonter jusqu'à ce niveau-là. Et en fait, je vais repercer le plastique que je veux mettre derrière. Et comme ça va quand même consolider tout ça, quoi. Donc, je pense que ça va tenir. Après, ou ça marche ou ça marche pas. Mais bon, a priori, dans mon esprit, ça va tenir. Voilà. Donc si, ah oui, si je peux montrer comment que ça marche. Voilà, donc là je vais le faire en direct. Donc, je sais pas si on le voit. Vous voyez, donc il y a un bitonio qui va là. Et l'autre côté, voilà. L'autre côté c'est comme ça. Donc, voilà. Alors on va tourner, voilà. En fait ça doit se présenter comme ça. Voilà. Et donc ici je vais renforcer avec du bicarbonate de soude jusqu'à cette hauteur qui va maintenir cette pièce et plus bas. Ou je pourrais même, enfin je verrai encore ce que je vais faire, mais il y a moyen de faire quelque chose. Voilà. Alors j'ai créé une pièce, j'ai usiné moi-même à la lime et à la perceuse, j'ai fait un trou avec un morceau de téflon. Donc le téflon c'est bien, ça s'use pas. Et voilà, en fait cette pièce remplace celle-ci. Celle-ci elle a le fameux trou, voilà. Et là j'ai aussi le trou. Donc voilà. Donc ça c'est quelque chose que j'ai créé de moi-même à la lime tranquillement. Et vous allez comprendre à quoi que ça sert exactement le remplacement de cette pièce. Vous allez le comprendre quand je vais l'installer sur le tableau de commande. Alors voilà, je vais installer la pièce. Donc celle-ci, elle va là. Après, je vais vous faire un gros plan, il n'y a pas de souci. Donc, je vais essayer de faire au plus clair, au plus net. Voilà. Donc en fait, cette pièce, elle rentre là-dedans. Voilà. Là, je vais faire un peu de forcing. Je vais le mettre dedans. Voilà. Voilà. Donc, là, on a le bouton pour ouvrir la porte. Vous avez vu, ça bouge là. Sur le côté. Voilà. Je vais vous le montrer à l'envers. Donc, j'appuie. Regardez bien. Voilà. Et volontairement, j'ai pas laissé de jeu pour qu'il retombe tout seul. Parce qu'en fait, c'est la porte qui fait l'action après de le remettre en place. Donc, il n'y a même pas besoin de coller la pièce. Je l'ai tellement bien usinée qu'elle est bien rentrée dedans. Elle ne bouge pas du tout. Donc, vous allez comprendre quand je vais l'installer sur le micro-ondes. Vous allez voir ça.
Donc je vais faire un petit zoom pour que vous voyez un peu de plus près la pièce. J'appuie, regardez bien ce qui se passe. Donc la pièce elle est là, celle que j'ai faite. De l'autre côté c'est maintenu ici. Voilà, donc j'appuie, regardez bien. Voilà. Voilà, donc on va mettre la pièce en place. Alors, volontairement, je vais ouvrir la porte. Je laisse le système en l'air. Voilà. Donc là, normalement, ça rentre. Voilà. Voilà, parfait. Et là, je vais mettre la vis qui maintient le tableau de commande. Voilà. Et donc là, je vais essayer d'agrandir et je vais vous montrer comment que ça marche. Voilà, on y va. Je ferme la porte. Regardez bien ce qui va se passer. Voilà. Alors, je vous montre. Voilà, là c'est fermé. Maintenant, je vais appuyer le bouton pour ouvrir la porte. Et regardez, voilà. Donc, la pièce volontairement, elle reste en l'air. Après, en fermant la porte, regardez ce qui se passe ici, là. Je ferme la porte et voilà. J'ouvre. Voilà, parfait. Donc je vous mets ça sur un autre angle pour bien vous montrer que la pièce que j'ai créée, elle est là. Et vous verrez qu'elle ne bouge pas d'un dixième de millimètre. Donc là, j'ouvre. Regardez bien. Voilà. C'est vraiment nickel. Encore une fois, parce que là, c'est pour vous montrer que les charnières de la porte, vous voyez, ils sont sur ressort. C'est les charnières qui font descendre le système. Voilà, j'ouvre. Voilà. Voilà, très bien. Voilà, on va faire l'essai. Donc j'ai pris une tasse avec de l'eau, hein, tout simplement pour faire un essai. Donc j'ouvre la porte. Voilà, la lumière elle s'allume. Je mets ma tasse. Je ferme. Start. Voilà. On va faire deux petits tours. Bon, on voit pas bien. Hein. C'est... Si on voit un petit peu la tasse qui tourne. Là, il y a des reflets. Voilà. Donc si je fais stop, je peux arrêter, mais si j'ouvre la porte, je pense que ça va s'arrêter aussi. Voilà. Waouh, l'eau elle est chaude. Voilà, donc j'ai pas fait bouillir, mais bon. Le micro-ondes, il marche très très bien. Donc si je referme, normalement il devrait redémarrer. Même pas. Voilà, c'est le démarrage, mais on va l'arrêter. On appuie deux fois et voilà. C'est un micro-ondes, tout est écrit en allemand, mais bon. Donc voilà, on est parti sur une réparation simple. Enfin simple, avec un peu de patience. Donc après, c'était juste une histoire de logique, de réflexion aussi. Parce que effectivement, la pièce n'était pas remplaçable. D'une, c'est une marque allemande. Donc je connais pas trop et c'était pas possible de remplacer cette petite pièce qui avait cassé et la coller, ça aurait jamais tenu. Mais voilà, donc on a créé cette petite pièce en téflon et ça va très bien. Voilà, on a une porte qui s'ouvre très très bien. Voilà.
comme d'origine, voilà, sans forcer. Voilà. La chaîne, elle avance quand même, hein. On est à maintenant 1 an où la chaîne, elle existe. Et donc, on est presque à 800 abonnés. C'est incroyable, plus de 50 000 vues. Moi, je vous remercie tous de me suivre et continuez à me suivre. À bientôt.